Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi pas ? Quelle belle transition, moi qui adore l'épistémologie. Pourquoi chercher ? Voilà une question qui, je suis sûre, vous intrigue, vous fait rire peut-être, vous surprend. Tant la réponse à cette question, que vous ne vous êtes d'ailleurs jamais peut-être posée, est inconnue. Bon, prenons les choses simplement. Je pose une question qui est la suivante. Pourquoi chercher ? Je vais donc réaliser un travail intellectuel pour y répondre, sur la base d'arguments qui sont valides, c'est-à-dire en gros des arguments qui ne sont pas sortis que de ma bouche à moi, mais de la bouche d'autres personnes, et d'autres personnes. Bref, faut juste espérer que cette question a déjà été posée dans le passé. Bon, ensuite, je vais vérifier que mes arguments sont justes. Alors, est-ce que mes arguments peuvent être testés, afin que je puisse voir si ceux-ci sont falsifiables ou pas ? Alors j'y vais, je cherche, parce que je suis de nature curieuse. Si je cherche, c'est parce que je suis curieuse. Voici une hypothèse à tester. Bon, ici, il serait logique d'aller demander à une personne qui fait de la recherche de dire s'il est d'accord ou pas du tout d'accord avec cette proposition. Bref, validation, réfutation, falsification, clin d'œil à Karl Popper pour les connaisseurs. Faut voir. Et j'enchaîne sur plusieurs propositions pour à la fin vous donner les propositions validées et celles qui ne le sont pas. Je vous donne, voilà, est-ce que vous me comprenez ? Vous avez suivi ? Non, pas du tout. Bon, non, normal. En fait, non. Je donne ma réponse. Je cherche pour vous, pour la citer, en vous amenant des réponses à vos questions, des réponses justes, car elles ont suivi un protocole, une démarche, un arrangement précis. Le cheminement de la réflexion est décrit d'une manière tellement précise que l'on ne pourrait pas dire qu'il y a une erreur. Enfin, presque. Parce que si une réflexion est scientifique, eh bien, elle a donné une réponse, mais rien n'empêche de constater qu'une autre réflexion peut apporter une autre réponse. Tout aussi vrai d'ailleurs. C'est là où on parle de construction de la connaissance. Et c'est ça qui fait qu'une connaissance est scientifique. En fait, on cherche parce qu'on aime les casse-têtes chinois, oui, mais surtout parce qu'on se doit de connaître la réalité, de comprendre le monde, de l'expliquer de manière scientifique, c'est-à-dire dépourvu de toute connaissance préconçue. Des connaissances, en fait, qui ne peuvent pas être réfutées par l'observation, par exemple. La grande aventure intellectuelle de la fin du XXe siècle a été la découverte de l'extraordinaire complexité du monde qui nous entoure, complexité du cosmos, des organismes vivants, des sociétés humaines, entreprises. Voilà là des systèmes artificiels qui sont en fait conçus par les hommes. Un ordre d'emboîtement de domaines de recherche, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, est le premier argument en faveur de son unité, l'unité de la recherche, de la nécessité de ne pas reléguer dans un placard certaines disciplines, sous prétexte qu'elles n'auraient pas suffisamment d'utilité sociale. Il est tout aussi nécessaire d'étudier les cultures en voie de disparition que les mécanismes de régulation. Tout comme la biologie nous aide à comprendre le cycle cellulaire, ou plus précisément celui des grenouilles par exemple. Clin d'œil à mon collègue de labo. Toute recherche n'a pas pour finalité de comprendre ou d'expliquer le monde aussi. Par exemple, la mise au point d'un acier plus performant ou d'un nouveau médicament est justifiée par son utilité propre, quand ce n'est pas pour fabriquer un produit concurrentiel ou contourner un brevet trop cher. Ce sont des activités qui utilisent les mêmes moyens, intellectuels et scientifiques. Un chercheur est un scientifique de haut niveau qui recherche, expérimente et fait progresser sa discipline. Mathématiques, physique, chimie, biologie, médecine, psychologie, histoire, sociologie, ethnologie, le meilleur pour la fin, le droit. Donc en somme, le chercheur renouvelle toujours sa connaissance sur son domaine parce qu'elle évolue, elle change. On dit en fait qu'elle se modifie ou qu'elle s'améliore. Bref, le chercheur est une personne critique qui réfléchit et qui se met à la page dans son domaine. Il cherche pour pouvoir rendre à la cité, pour rendre à César ce qui est à César. Gardez votre esprit critique et je vous laisse écouter Bob Marley.